Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix multiples. Alors j'espère que vous allez tous bien. En tout cas je vous remercie pour tous vos abonnements et vos likes et surtout pour vos mails. J'ai reçu des messages et ça m'a fait très plaisir. Effectivement j'ai eu besoin de temps pour moi, donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai pris. Donc me voilà de retour donc pour vous aider, pour partager avec vous, pour créer une belle communauté. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le thème que pense-t-il ou que pense-t-elle de moi. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a 2 mois et demi. Et donc du coup je refais un tirage en fait pour voir un petit peu l'évolution, pour voir un petit peu où vous en êtes, hein, pour les personnes qui avaient regardé ma vidéo la dernière fois. Et puis pour les nouvelles personnes qui me découvrent, eh bien écoutez, on va voir un petit peu ce que cette personne pense de vous. Pardon. Donc il peut s'agir de n'importe qui, hein. Ça peut être votre parent, ça peut être votre patron, ça peut être un ami, ça peut être votre chéri, votre chérie. Voilà, c'est vraiment, c'est le domaine sentimental. C'est quelqu'un à qui vous tenez, qui vous porte au niveau du cœur. Mais voilà, ça peut être dans le domaine professionnel. Il y a des personnes qu'on peut aimer très fortement même dans le domaine professionnel. Et comme je vous disais, il peut tout simplement s'agir de votre patron, ou voilà, en tout cas une personne dont la vie vous intéresse. Alors aujourd'hui, je vous propose des petites boucles d'oreilles. Donc une petite boucle d'oreille torsadée. Alors attendez, je suis trop près. Pour la première possibilité, des petites perles rouges et blanches pour la deuxième possibilité, et la croix basque pour la troisième possibilité. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps, hein, pour pas que le tirage dure trop longtemps. J'ai toujours mes problèmes de téléchargement, donc je fais des vidéos assez courtes. Donc voilà. Alors, du coup, je vais commencer tout de suite donc avec la petite boucle torsadée. Donc, on va voir ce qu'on a comme carte. Nous avons ici « Aimez-vous d'abord ». Ensuite, nous avons « Sensibilité ». Avec l'oracle G, nous avons les papiers, le lion, la protection, l'harmonie. Ok. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la correspondance, la naissance, hop, et le cadeau. Alors, pour le premier groupe, pour les personnes qui ont choisi la petite boucle d'oreille torsadée, ce que cette personne pense de vous. Cette personne vous apprécie beaucoup. Cette personne vous voit... je suis vraiment désolée, excusez-moi. Cette personne vous voit comme une personne sérieuse, sur qui on peut compter. Cette personne vous voit comme une personne stable. Et elle voit que vous êtes une bénédiction dans sa vie. Vous êtes vraiment une belle chose qui est arrivée dans sa vie. Enfin, chose, vous n'êtes pas une chose, hein, mais vous êtes une belle opportunité. Cette personne vous voit comme une belle personne, une personne stable, une personne qui se sent bien dans son corps, dans sa tête, une personne, en tout cas, c'est ce que vous montrez. Ou alors, tout simplement, c'est vraiment ce qu'elle perçoit. Si toutefois vous êtes mal, vous êtes triste, etc., visiblement vous ne le montrez pas, ou en tout cas cette personne ne le décèle pas. Cette personne voit que vous êtes une personne sur qui elle peut compter, que vous êtes une personne sensible, une personne qui est à l'écoute, une personne qui a de l'empathie, une personne qui peut lui apporter vraiment de belles choses et de belles opportunités dans sa vie. En revanche, cette personne vous dit justement par rapport à ça, étant donné que vous êtes sensible et que vous avez beaucoup d'empathie, cette personne a envie de vous dire qu'il faut penser à vous. Parce que visiblement, vous pensez peut-être un peu trop à elle ou tout simplement aux autres en général. Et le message de cette personne, pour vous, c'est vraiment pense un petit peu à toi, quoi. Hein, t'es gentil avec tout le monde, peut-être un peu trop, et donc fais-toi un petit peu passer avant les autres. En tout cas, ce que je vois, c'est que votre relation, elle est protégée. Donc, que ce soit, comme je répète tout le temps, hein, que ce soit amoureux ou professionnel ou amical ou familial, on voit que vous êtes protégé. Donc, quand je dis protégé, c'est-à-dire que vous êtes guidé par l'univers,
vous êtes guidé par la vie, donc il y a des signes qui s'offrent à vous. Donc après, c'est à vous de savoir être attentif parce que des fois, on a des signes et on ne les voit pas. Quand on est omnubilé par une situation, on a plein de signes qui s'offrent à nous et on est tellement concentré sur ce qui nous pose problème qu'on ne voit pas les signes qui nous sont envoyés. Donc soyez attentifs à tout ce qui vous entoure. Des signes, ça peut être très subtil comme je dis souvent. Ça peut être une publicité à la télévision qui va passer 4 fois de suite en 1 heure. Ça peut être une personne que vous rencontrez au supermarché qui va vous dire une toute petite phrase et qui finalement va résonner en vous disant « Ah mais tiens, mais oui, c'est ce que je pensais. Ah mais tiens, c'est la réponse à la question que je me posais. » Voilà. Donc, cette personne vous voit également comme une possibilité de renouveau dans sa vie. Si vous êtes déjà ensemble, en lien, en relation, cette personne voit avec vous, en tout cas envisage avec vous quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau départ, ça peut être un renouveau dans une relation déjà existante, ça peut être tout simplement de nouveaux projets, ça peut être également tout simplement un bébé. Quoi qu'il en soit, cette personne envisage de se renouveler, si je peux dire, quelque chose de nouveau avec vous dans sa vie. Parce qu'elle sait que vous êtes une personne avec qui on peut discuter facilement, une personne avec qui l'on peut parler de tout, et que vous êtes fort ou forte. Cette personne sait que voilà, vous avez une force mentale, une force émotionnelle, peut-être aussi force physique, hein, mais quoi qu'il en soit, visiblement, vous avez un mental d'acier. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous perçoit. Vous avez un mental d'acier. La seule petite chose, c'est même pas un bémol, hein, c'est simplement ce que cette personne a envie de vous dire. Alors peut-être qu'elle vous le dit, peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit, mais quoi qu'il en soit, au fond d'elle, cette personne pense que vous devriez penser un petit peu plus à vous, plutôt que de penser toujours à tout le monde et de penser aux autres. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous? C'est une personne qui vous apprécie énormément, qui a envie d'avancer avec vous parce qu'elle sait qu'avec vous, c'est prendre la bonne direction. Elle vous voit comme un cadeau, comme une bénédiction dans sa vie. Elle vous voit comme une personne stable. Elle aime échanger avec vous. Elle aime parler avec vous. On peut parler également de collaboration. Donc la collaboration, c'est dans le travail, mais ça peut également être dans un couple, ça peut être dans une relation amicale. C'est le fait vraiment de s'engager sur une action ensemble. Donc voilà, pour le premier groupe, c'est un tirage très positif, je suis très contente. Donc du coup, je vais prendre une petite carte du tarot. Donc c'est le tarot des chats mystiques, pour vous donner un conseil en fait. On va voir ce que le tarot nous dit. Un petit conseil par rapport à cette relation. Quand je parle de conseil, c'est... Oh là là, excusez-moi. Quand je parle de conseil, c'est quelle attitude adopter par rapport à cette personne, en fait. Voilà. Ou par rapport à la relation. Donc voilà, je prends une petite carte du tarot. Et on va voir. Nous avons les conséquences. Donc la carte des conséquences ici nous parle de trouver un équilibre. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, aimez-vous d'abord, pensez à vous d'abord, vous êtes sensible, vous êtes empathique, vous êtes doux, vous pensez beaucoup aux autres, et justement, il faut rééquilibrer un petit peu ça. Mais ça, c'est vraiment un conseil pour vous, hein. C'est pas un conseil par rapport à l'autre personne en particulier, c'est vraiment pour vous. Donc ici, il va falloir réajuster les choses, c'est-à-dire faire 50-50. Vous pensez aux autres, c'est très bien, mais pensez aussi à vous. Et vous pouvez même faire un 70-30 ou un 80-20. Enfin, il faut vraiment penser à soi d'abord. C'est très bien de penser aux autres, mais il ne faut pas s'oublier. Donc voilà, ici, c'est vraiment rééquilibrer tout ça et prenez bien soin de vous. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous remercie pour le premier groupe d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Hein, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos messages. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Alors, je vais passer aux personnes qui ont choisi les petites perles rouges et blanches. Donc, le deuxième groupe. Alors, ici, nous avons exprimer votre amour. Nous avons la carte des animaux. Nous avons la pensée. Avec l'oracle G, pardon. Nous avons l'éléphant. Avec l'oracle du manuscrit, nous avons la force. Le travail. Ok. Ah, la projection. Ok. Ok. Ouais.
le miroir magnétique et le contrat. Alors, pour les personnes du deuxième groupe, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Alors ici, j'ai une personne qui... j'ai une personne pour qui... qui pense énormément à vous. Vous êtes dans ses pensées. Je ne vais pas dire en permanence, mais vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ses pensées. J'ai même presque envie de dire que cette personne est un petit peu obstinée. Non, pas obstinée, obsédée, pardon. Mais c'est pas obsédé au sens pervers ou négatif. C'est que cette personne, elle pense à vous tout le temps, ou en tout cas beaucoup, et ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que visiblement, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas dans ses habitudes de s'accrocher comme ça ou de penser vraiment très très fort à quelqu'un tout le temps. Et là, pour le coup, par rapport à vous, cette personne, en fait, elle se fait un petit peu peur à elle-même, quoi. Donc, elle essaye de se montrer forte. Elle essaye de résister, mais c'est plus fort qu'elle. Hein. On a ici le miroir magnétique. Cette personne, elle est vraiment, obsédée. J'arrive pas à trouver un autre mot. C'est vrai que c'est un mot un peu fort, mais vraiment, entendez bien, c'est pas obsédé au sens négatif. Hein. Mais vous êtes dans sa tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est attirée par vous. Alors ça peut être un patron qui veut vous recruter parce que vous avez telle ou telle compétence. Ça peut être un chéri ou une chérie qui a complètement craqué sur vous. Ça peut être, ça peut être un ami qui a jamais eu une relation amicale aussi forte. Voilà, hein, c'est pas que en amour, hein, on est d'accord. Mais quoi qu'il en soit, cette personne n'arrête pas de penser à vous. Et vraiment, elle est attirée par vous comme un aimant. Et ça lui fait peur en fait. Ça lui fait peur. Parce que visiblement, vous êtes peut-être un petit peu dans la distance, un petit peu dans le retrait, un petit peu dans le... Enfin, vous, visiblement, vous vous dévoilez pas trop, quoi. Et justement, cette personne, elle sait pas trop quoi faire parce qu'elle se dit, mais moi, j'arrête pas d'y penser, j'aimerais bien la contacter, j'aimerais bien lui parler, j'aimerais bien avancer avec cette personne, mais elle me montre rien. Alors si moi j'avoue en fait ce que je ressens, ce que je veux, peut-être que je vais me prendre un vent et ça me fait peur. Vous voyez, peut-être que je vais être ridicule, peut-être que cette personne va se moquer de moi. Donc cette personne elle est un petit peu paumée quoi, elle est un petit peu... Elle se pose beaucoup de questions et elle essaye de rester digne. Hein. Elle vous montre que tout va bien, que voilà, je gère. Mais cette personne, le message de cette personne pour vous, c'est dis-moi ce que tu ressens, montre-moi ce que tu ressens, montre-moi ce que tu veux. Alors, je vous dis pas d'aller sonner à sa porte avec 4 bouquets de fleurs et un repas 5 étoiles, c'est pas ça. Mais soyez peut-être un peu plus expressif dans ce dont vous avez envie par rapport à cette personne. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez. Si c'est un patron et que vous voulez travailler pour lui, n'hésitez pas à lui dire, voilà, tu vois, ta société me plaît parce que j'aimerais bien l'intégrer. Voilà. Si c'est un chéri, montrez-vous peut-être un petit peu plus réceptif à ses envies, à ses besoins, ses propositions. Voilà, si la personne vous propose une sortie, exprimez clairement quel type de sortie vous avez envie de faire, plutôt que de dire non, je sais pas, on verra. Vous voyez, de rester un peu évasif, un peu flou. Soyez plus clair et surtout soyez honnête. Si vous n'avez pas envie, dites non, j'ai pas envie. Mais si vous avez envie, il faut le dire aussi. C'est un peu ce que cette personne, je vais pas dire qu'elle vous le reproche, mais en tout cas, c'est dans sa tête, c'est ce qu'elle pense et c'est ce qu'elle aurait envie de vous dire. Dis-moi ce que tu veux, quoi. Parce que moi, je veux plein de choses avec toi et je n'ai pas l'impression que tu sois réceptif à ça. Donc, dis-moi ce que tu veux. Donc, ce que je vois ici, c'est également une personne qui peut être proche de la nature, qui est connectée à la terre, qui est connectée au domaine matériel, au domaine financier. Je pense que c'est quelqu'un qui est stable financièrement, qui sait saisir les bonnes opportunités lorsqu'elles se présentent. Et je pense que c'est quelqu'un qui matériellement est stable, quelqu'un qui financièrement n'a pas de problème. Et si toutefois c'est une personne qui a des soucis financiers ou des soucis matériels, c'est une personne qui est en passe de les régler et qui, quoi qu'il arrive, trouvera une solution pour régler justement ses problèmes. C'est quelqu'un c'est pas le genre de personne qui va se laisser aller à rester dans les problèmes financiers ou matériels ou autres. Hein. Donc ce que je vois également, c'est que c'est une personne qui, par rapport à cette obsession pour vous, fait un travail sur elle.
Donc ça peut également être tout simplement dans le domaine professionnel, hein, on est bien d'accord. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est une personne qui fait un travail sur elle. Alors quand je dis qu'il fait un travail sur elle, c'est-à-dire que c'est une personne qui se pose des questions. Mais pourquoi je pense autant à cette personne? Qu'est-ce qui fait que je pense autant à elle? Qu'est-ce qu'elle a qui m'attire plus que quelqu'un d'autre? Etc., etc. Et pourquoi ça me fait peur de penser autant à cette personne? Voilà. Vous voyez, c'est ça, faire un travail sur soi. En tout cas, dans ce cas-là, voilà, cette personne se pose des questions, se remet en question. Pour essayer de comprendre cette attirance qu'elle a pour vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est vraiment très 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 attirée par vous. C'est une personne qui sait également que vous êtes une vraie opportunité dans sa vie et qui sait qu'elle peut aller loin avec vous, que vous pouvez construire quelque chose, que vous pouvez passer un accord, que vous pouvez avancer ensemble et que quel que soit l'accord que vous passerez ensemble au niveau sentimental, professionnel, amical, familial, quel que soit l'accord, le contrat que vous passerez ensemble, vous irez loin. C'est une bénédiction, c'est vraiment une très très belle opportunité et ça, elle le sait, elle le ressent. Vous voyez, elle sait peut-être pas mettre des mots dessus, mais elle sait, pardon, excusez-moi, je touche mon micro. Bref, voilà, c'est une personne qui sait, pertinemment que avec vous, elle peut aller loin. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la deuxième possibilité. Alors, je vais maintenant passer au conseil avec le tarot. Donc c'est un beau tirage aussi, hein, c'est plutôt sympa. Donc cette personne, elle vous voit comme, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ben tout simplement, elle pense qu'avec vous, elle peut aller loin. Et c'est certainement pour ça qu'elle ne cesse de penser à votre collaboration, votre relation. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a envie de passer un accord avec vous, d'avancer avec vous. Voilà, donc c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de bien et de positif. Alors, ici, nous avons le roi de mer. Alors, le conseil, le roi de mer. Le conseil pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, le conseil ici, c'est vraiment de savoir être dans la maîtrise de vos émotions. C'est-à-dire que il faut, comment dire, il faut savoir rester calme, savoir rester stable. C'est-à-dire que même si, voilà, là, avec ce que je viens de vous dire, par exemple, ne soyez pas tout foufou par rapport à cette personne en vous disant, oui, il est obsédé par moi, de toute façon, je peux en faire ce que je veux. Non, c'est pas ça, justement. Il faut savoir rester maître de ses émotions. Il faut savoir vous contrôler, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, peut-être, je n'ai pas ça qui ressort ici, mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous êtes du genre à vous fâcher et à faire des crises ou des colères. Ou, voilà, donc là, on va vous demander d'être un peu plus calme. Peut-être que quand quelque chose vous fait plaisir, vous êtes très 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 expansif, très très très, vous voyez, un peu dans l'excès quoi, dans l'abus. Et là vraiment ce qu'on vous demande ici, le conseil qui vous est donné, c'est de savoir maîtriser vos émotions. Ok, vous êtes heureux, vous n'avez pas besoin d'en faire tout un pataquès, ou alors faites-le, mais pas devant cette personne, pas avec cette personne. En fait, évitez de trop lui montrer. Comment dire, enfin, c'est pas de trop lui montrer, parce que si, excusez-moi, je vais essayer de reprendre, pardon. En fait, il faut lui montrer ce que vous ressentez. Il faut dire clairement ce que vous voulez, mais n'en faites pas trop à l'inverse. Vous voyez? N'en faites pas trop. Voilà, c'est ça, en fait, le conseil. Excusez-moi, j'ai bugué un petit peu. J'espère que vous m'avez compris, en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente de ce tirage. Hein. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a guidé, que ça vous a aidé. Donc, commentez, hein, likez, partagez. Faites ce que vous voulez. En tout cas, merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Je vais maintenant passer aux personnes du troisième groupe. Donc avec la croix basque. Oula. Cette magnifique petite croix basque. Hop. Alors, comment... Non, c'est pas comment me voit-il, c'est que pense-t-il de moi? Alors, laissez partir votre ex. Soin du corps. Alors, la carte de la colombe. La carte du monsieur. Alors, ici, nous avons la rencontre. La médecine. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la réunion. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Hop. Ici, nous avons la fécondité. Et
le bouclier. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle de moi? Alors, pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe, ici je vois une personne qui a envie de paix, qui a envie de calme, de sérénité et de tranquillité par rapport à vous, par rapport à la relation que vous pouvez avoir. Je pense qu'avec cette personne, vous avez vécu des difficultés, qu'il y a eu peut-être des conflits, des disputes, peut-être même une rupture. Alors, j'ai pas la rupture qui ressort ici, mais moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous vous êtes séparés, que vous vous êtes remis ensemble ou qu'actuellement, vous êtes en séparation. Et en tout cas, c'est quelque chose qui a pu faire mal. Il y a eu un souci qui a pu faire mal. Et cette personne, actuellement, se protège. Donc, c'est une personne qui n'est pas très expressive, qui n'est pas très expansive et qui pourtant rêve de vous retrouver, qui a vraiment... Je vois que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver, qui aimerait même retrouver en fait le bonheur que vous avez pu avoir auparavant. Mais c'est une personne qui se protège, c'est une personne qui a souffert et qui a besoin de guérir en fait, qui a besoin de se remettre de cette souffrance qu'elle a vécue. Et donc pour ce faire, elle se protège pour l'instant. Donc c'est peut-être une personne qui est un petit peu renfermée, une personne qui ne montre rien, qui peut même vous paraître froid, je pense. Mais c'est une personne qui est en train de prendre soin d'elle en fait. Elle est en train de se ressourcer, de se soigner, de se faire plaisir à elle. Elle est en train vraiment de se remettre d'aplomb, si je puis dire ça comme ça. Voilà, c'est une personne qui... comment dire? Je pense que c'est une personne qui est partie ou qui vous laisse un petit peu de côté de façon à pouvoir revenir en étant vraiment en forme, en étant vraiment bien. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. En fait, voilà, ce que je ressens, cette personne est partie. Elle, ce qu'elle souhaite, elle, c'est retrouver de la stabilité avec vous. Elle veut vraiment vous retrouver, elle veut vraiment reprendre les discussions, les conversations, les sorties, les bons moments. Mais pour l'instant, elle vous met un peu de côté parce qu'elle prend soin d'elle. Elle a besoin de se guérir, elle a besoin de se sentir bien pour pouvoir revenir vers vous. Et tant que cette personne ne se sentira pas bien, même si elle revient, de toute façon, ça n'ira pas parce qu'elle-même ne sera pas bien. Donc ici, je vois que c'est quelque chose... c'est une situation à laquelle elle tient, c'est un projet vraiment qu'elle a de venir vous retrouver, de venir, de construire quelque chose avec vous en fait. Voilà. Cette personne, elle veut construire quelque chose et ce que je vois en fait, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle ne veut pas venir, déjà d'une part, tant qu'elle n'est pas bien, et surtout, elle ne veut pas venir enfin voilà, prendre un café, ça ne l'intéresse pas. Elle, si elle vient, c'est pour construire quelque chose, avoir une maison ensemble, vivre ensemble, avoir un enfant, enfin voilà, construire un avenir sécurisé, j'allais dire, avec vous. C'est pas une personne qui va revenir pour vous compter fleurette, quoi. Voilà. Donc cette personne, ce qu'elle pense de vous actuellement, c'est des belles choses. Elle tient à vous, hein. Donc ça peut être pareil, hein, ça peut être un patron qui, par exemple, pas vous a licencié, mais vous voyez, par exemple, avec la période de confinement, ça peut être un patron qui vous a mis au chômage technique et qui a envie de vous reprendre, mais c'est un petit peu compliqué pour lui, etc. Parce qu'il a perdu de l'argent pour son resto, pour son entreprise, pour... Vous voyez? Et donc, bah, il se dit, voilà, il faut que je remette les comptes d'aplomb, et après, je pourrais reprendre cette personne. C'est par exemple, si c'est ce cas-là, c'est un patron qui va pas vouloir vous reprendre à la va-vite pour vous relicencier, ou pour vous tout simplement licencier, pour le coup, dans 2 semaines, parce que ça marche pas. C'est une personne qui va vouloir remettre un petit peu l'entreprise d'aplomb et quand elle aura les moyens de, eh bien, elle vous reprendra et elle saura que ce sera vraiment un CDI et pas un CDD ou de l'intérim. Vous voyez? Donc j'essaye de donner plusieurs exemples pour que vous cibliez un petit peu plus. Mais voilà, c'est une personne qui pour l'instant prend soin d'elle, a besoin de guérir, prend soin d'elle parce que cette personne veut revenir vers vous pour quelque chose de concret, pour quelque chose de stable. Et tant que cette personne ne sera pas prête à quelque chose de stable, elle ne reviendra pas. Et si elle revient, de toute façon, sachez que ça ne le fera pas. Elle reviendra, mais elle repartira en fait. Donc voilà, donc qu'est-ce que cette personne pense de vous? Elle pense beaucoup de bien. Elle a vraiment envie de quelque chose de constructif, de sérieux et de stable avec vous. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, voilà, elle est en pleine guérison. Alors, je vais prendre une carte du tarot pour vous donner un petit conseil. Ouh, ah ben voilà.
Bon, elle est tombée, donc je la prends. Donc nous avons ici la carte du chaton de ciel. Alors, le chaton de ciel. Hop. Donc cette petite carte nous explique que ici, il faut que vous, comment dire, il faut que vous découvriez, que vous vous instruisiez, si je puis dire, que vous vous renseigniez de façon à découvrir de nouvelles idées, à découvrir de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire, de quelle manière fonctionner avec cette personne, de quelle manière fonctionner dans ma vie, peut-être découvrir de nouvelles activités, peut-être découvrir de nouvelles envies. Quoi qu'il en soit, le conseil qui vous est donné ici, c'est de laisser un petit peu cette personne de côté. Vous voyez, en plus, je vous dis ça, et là, on a quand même laissé partir votre ex. Donc qui rentre aussi en ligne de compte avec la carte conseil du tarot. Donc quand je dis votre ex, c'est la personne à qui vous pensez, ça peut être, comme je vous dis, un ami, un patron, etc. Enfin bref, la personne à laquelle vous pensez, qui actuellement n'est plus trop ou plus du tout dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on vous dit, essayez-vous de découvrir de nouvelles choses qui vous plaisent à vous. Faites-vous passer d'abord, pensez à vous d'abord, laissez cette personne où elle est. Laissez-la guérir, laissez-la se remettre, laissez-la prendre le temps de faire les choses comme elle en a envie et comme elle en a besoin. Et pensez à vous, découvrez quelque chose de nouveau qui peut vous aider à grandir, qui peut vous aider à avancer. Voilà, quelque chose qui peut vous aider à vous sentir mieux. Donc voilà mes chers amis, pour les personnes qui ont choisi la croix basque, donc la troisième possibilité. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné, ce qu'il en est. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également pour vos likes, vos partages, enfin pour vos messages, vos commentaires, pour tout. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.